bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Sibylle et Raphaël. Dans ce premier mini-épisode du mois, j'avais envie de vous parler du mot « voilà » parce que c'est un mot qui revient souvent, qui est un petit peu cliché, qu'on entend beaucoup en anglais, où il est souvent utilisé pour parler d'un résultat, quoi. On a fait quelque chose, et voilà. Voilà. Mais sauf que, effectivement, c'est un mot beaucoup utilisé en français, mais il est utilisé de différentes manières, et donc je voulais parler des différentes manières d'utiliser voilà. Moi, j'en ai trouvé 6. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que vous deviniez quelques-unes des manières d'utiliser voilà, et on va voir ce que vous avez à me proposer. Cécile, as-tu une idée ? il y a le voilà qu'on utilise pour conclure un propos. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, Ouais, voilà. C'est ça. c'est tout. Ouais. Ben ça justement, je me permets de donner un exemple. Il y a dans un film super connu en France, un film comique qui s'appelle Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Justement, il y a quelqu'un qui caricature cette façon d'utiliser voilà parce que c'est un personnage, un personnage qui fait un très long discours, très émouvant, voilà, très très convaincant, sauf qu'il ne sait pas bien comment finir et du coup à la fin il fait franchement Ah oui, voilà. je me rappelle. C'est Et vrai tout que le c'est monde trop... Ouais. Après une petite pause qui est géniale, c'est genre « Et franchement... » Voilà. Et en fait, c'est une façon de conclure. Et quand on parle entre amis, c'est pas un problème. Mais moi, je dis souvent à mes élèves à qui j'aide à préparer des oraux pour des concours qu'il vaut mieux pas terminer leur présentation par voilà. Il vaut mieux dire merci de m'avoir écouté. Donc, dire voilà, voilà. Je m'appelle machin, je veux faire telle étude, voilà. Tout à fait. Ok, bah ça, c'en était une, effectivement. Sibylle, si tu en as une autre. Alors moi, j'en ai une deuxième. Ça peut être pour approuver ce qu'a dit une personne. Si toi, tu me dis quelque chose et que je te dis « voilà », c'est que je suis d'accord avec toi. Voilà, ouais. Comme tu viens de le faire. Tout à fait. C'est une manière de faire, c'est pour confirmer quelque chose, ou si, pour aussi être sûr qu'on s'est bien compris. Oui. Tu répètes quelque chose, voilà, c'est bien ça, et tu vas dire « voilà ». Ensuite, il y a le « voilà » quand tu vois quelqu'un arriver. Voilà Cécile qui arrive au bout de la rue. Ouais, tout à fait. Ou pour présenter quelqu'un. Voilà mon amie Cécile. On dit beaucoup, mais alors, voilà quoi. On rajoute le quoi après le voilà. Ouais. Pour moi, c'est surtout pour conclure, en fait. Ça rejoint ton idée. On va finir comme ça, on va finir par voilà quoi. Mais peut-être voilà quoi, ça donne l'impression que on s'est compris sans aller au bout des mots. Oui. Ouais. On n'a pas besoin de tout dire, on s'est déjà compris. Ouais. Et d'ailleurs, quand on est un peu gêné, je ne sais pas si c'est une catégorie à part, mais on peut dire « voilà ». Par exemple, alors j'avais mis une bonne tarte au four et puis après, je suis partie faire autre chose et là, j'ai vu que tout était brûlé. Voilà, il n'y a plus de dîner. Par exemple, ouais. Par exemple. Ça m'est pas vraiment arrivé, j'ai juste un peu brûlé des carottes la semaine dernière. Aussi des aubergines, mais enfin, pas trop, hein, juste un peu. Okay. Voilà. Voilà. Bon, je pense que tu vas pouvoir nous donner les autres, Raphaël. Alors, sinon, il y a aussi, on peut utiliser voilà à la place de tiens. Donc, quand on donne quelque chose à quelqu'un, voilà le sel. Oui. Voilà. Conclusion, une fois encore. Moi, j'utilise énormément, en fait. On les comptera. Ensuite, il y a aussi pour montrer un endroit ou un objet. Par exemple, on passe devant l'école où on a fait ses études ou l'université. On va dire voilà l'école où j'étais ou voilà l'endroit. Comme tout à l'heure avec la présentation d'une personne, du coup, ou c'est différent? C'est un peu lié, mais ça peut... c'est juste que l'auteur, c'était une personne. Maintenant, c'est plus un objet. Mais il y a aussi, par exemple, voilà comment on allume la télé. Ou quelque chose comme ça. Comment faire quelque chose. Donc, voilà. Oui. Donc, voilà. Voilà. Et puis, il y a aussi... ça peut aussi être utilisé comme un synonyme de « depuis ».
ou de il y a. Donc, par exemple, voilà 5 ans que j'ai eu mon bac. Ah oui, ok. Voilà. On a tout dit. Donc, vous voyez qu'on l'utilise à tout bout de champ, dans plein de manières différentes. Il suffit de finir vos phrases avec voilà et vous ferez parfaitement français. Voilà. Tu viens de le refaire en plus, ça marche trop bien. Oui, c'est insupportable. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.